Nous sommes dans les Cévennes. C'est une région montagneuse, aride et peu peuplée. Ici, le calme et le silence règnent. Cependant, ils sont troublés une fois par année. C'est une course parmi les plus belles et les plus difficiles du monde. L'élite mondiale y participe. Presque toutes les années, on retrouve Darniche, Terrier, Nicolas, Piot, Fiorentino, Andruet, Gréder, Marie-Claude Beaumont pour ne citer que les plus connus. Mais il y a aussi les amateurs, les pilotes de second plan. Parmi ceux-ci, on trouve cette année René Chaboudez. Il fait équipe avec son frère Charlie. C'est la NSU TT de René qui est prévue pour la course. On trouve aussi le sympathique Willy Bregnard, son traditionnel associé, et toujours Jacques Meraldi. Ils ont troqué leur NSU habituel contre l'Audi 80 GT de Willy, qui est plus robuste pour ce parcours bosselé. Il y a encore Samuel Borel, qui en est à sa première participation. Il a finalement trouvé Michel Barbeza comme coéquipier. C'est l'Alpine 1680 Groupe 4 de Samy qui est engagé. Blaise Moulin s'est offert pour l'assistance des 3 voitures. Après un voyage sans histoire de 6 à 700 km, Charlie et Willy arrivent à l'hôtel des Sèvres de Sauve le jeudi matin précédant l'épreuve. Tiens, René et Samuel sont déjà là. Et maintenant, allons les rejoindre. Ils doivent être sur le parcours pour les reconnaissances. Passons aux choses sérieuses. Le groupe 1 de Willy fera bien l'affaire pour reconnaître les 42 km du parcours. Ici se trouve le départ au kilomètre 0 sur la départementale numéro 548.
à droite, ici, tu fais attention au trou avec les roues. Ouais, pour aller dans le trou. Voilà. Le deuxième un peu plus lent. Ici, là, un peu plus lent, ouais. Enfin, il va encore bien. Là. Ouais, toujours la même cadence, c'est bon. Voilà. Ici, c'est bon. Dernière côte qui précède les 20 km de descente. Vous freinez. Bien serré. On passe encore la petite fosse. Ouais, On freine. c'est lent. C'est ça, va. Ici, un petit tas de sable. 3 secondes. Ah ouais, du tout. Ah ouais, ça va. Ici, il sert moins que les autres. Ah, un peu plus vite. La départementale 548 rejoint la route du col du Minier à l'altitude de 1167 mètres. Bon, c'est plus rapide. C'est 60. Sur le radar. Un inconscient. Ça passe. Là, si t'es pas en ligne, ça passe. Ah ouais. Ah bien. En ligne, ça passe. Une bonne trajectoire. Nous sommes en reconnaissance. La vitesse est limitée à 60. En course, cela donnerait quelque chose dans le genre suivant. Et maintenant le panorama qui tourne autour d'un trou de 800 mètres. La droite ici. Voilà. Et restez à droite, votre mur. Là, un point de mur, les troncs. Un panorama. Un long. Il n'y a pas trop d'eau. Ouais, mais tu peux rester au milieu de la route, c'est long. Finir à l'intérieur pour prendre de droite. Là. Ici, ou bien là, bien aller chercher celui-là. Sauf qu'il faut. Ouais. Celui-là, il doit pour bien. C'est celui-ci qu'il faut bien arriver À l'intérieur, pour passer le petit pont rapidement. Ouais, c'est tout droit. Ici, c'est bon. Le suivant, il est bon. Il vite, bon vite. Le vite, bon. C'est là. C'est tout droit. Le hameau de Saint-Arpit. Et gauche. Droite, bien. Blanc. Un petit peu rapide. Un gauche, est là. Le point le plus bas du parcours, à 368 mètres d'altitude, vient d'être franchi
La route remonte jusqu'au col des Mouraises à 560 mètres. Ah, c'est ici qu'il y a ces grosses. C'est toi qui l'avais pété ce carter, ouais, c'était quand même. C'est toi qui est au fond sur les bosses, ouais. Ça n'a pas supporté. Tu l'avais mis ici à droite. Ouais. Nous arrivons au col des Mouraises que les plus rapides franchissent en décollant des 4 roues. C'est au-dessus de 120 km/h que le phénomène se produit. Donc ici à fond. La route continue à descendre jusqu'à Mondagou, situé à 497 mètres. Voilà. La descente de 3 vis et l'épingle à droite. Ça se rétrécit. Ça peut aller partout près. Ça va, tu frôles l'herbe des deux côtés, 2 pieds, c'est bon. Là, on peut laisser. C'est bon qu'on arrive à Randagout. Pas encore, le petit village encore. Le village avant, ça se fonctionne. Il faut bien passer. Ouais, passe vite. Voilà, un droit tout là, celui d'un gauche plus rapide. Ici à bosser au volant. Faire attention parce qu'on est de côté. Ouais. Faut pas trop tricoter. C'est bon, ça vient plus rapide. Ouais, faudra pas se foutre dedans, il fait vite pour vite. Et hop, le gros fait, après il est trop tard. Encore plus étroit. La route monte tout d'abord très fortement en direction du col de la Lucette. Rapide, il est gauche, il est fin, on peut laisser. Et là, il y a un beau trou. Le panel, il passe à dimanche. Hein? Le chemin, c'est du tout. Ouais, d'accord, il faut passer. Ça passe vite. Ouais, faut C'est bien. ici qu'il faut faire. Voilà, bien prendre celui-là pour sortir vite. Dernier raidillon avant le col de la Luzette, à 1327 mètres, c'est le point le plus haut du circuit. Toujours, le col d'Aluzette, le beau trou, Hénac, crochet gauche, le boisson, et épingle à droite. On se plonge. Voilà, le petit bout du parcours. La caravane va libre d'arriver. Là, on peut se reposer. Le circuit comporte donc 40,7 km de parcours chronométré et 1,3 km de secteur neutralisé où s'effectue l'assistance des voitures.
Les pneus Dunlop habituels commandés par l'importateur 8 mois auparavant, n'étant pas arrivés de l'Angleterre, René dut aller chercher à Zurich des Goodyear mixtes le jour précédant le départ. Mais le diamètre de ces derniers étant beaucoup plus grand, il faut ajuster la carrosserie. Les autres matin, quand vous tournez, quand ça arrive dans le haut, il ne faut pas s'étonner si vous l'avez tout à fait un autre prix, tout à fait, c'est parce que tout c'est la même. La coupe au 80, mais franchement, tout qui m'a étonné, et là, quand on n'a pas vu, je vais dire, la coupe au il y a beaucoup qui font ça. Ah oui, il y a du bois, il y a deux fréquences. Il y a une nouvelle Après une diane à 5 heures, départ de l'équipe pour les essais. La 1000 est prévue comme mulet. Elle sert comme véhicule d'entraînement et a le même numéro que la voiture de course. C'est la lettre R qui évite les confusions. Ainsi, la voiture prévue pour la course est moins sollicitée. Les numéros attribués par les organisateurs ne sont valables que pour les essais. Les numéros définitifs seront distribués en fonction du classement général des essais. Cette manière de procéder évite en principe les dépassements en course. La plus rapide part en tête et toutes les 30 secondes, un pilote un peu moins rapide prend le départ. Le temps imparti de 40 minutes au maximum pour éviter les pénalisations permet la participation de 80 voitures. Ce seront donc les 80 meilleurs temps qui s'affronteront pour 10 tours. Jacques Henry, 26 minutes et 57 secondes. Alpine numéro 17, 26 minutes et 57 secondes. NSU R86, Chaboudet, 31 minutes, 51 secondes et 2 dixièmes. Siamo alla prova del nuovo modello Fiat,
4 valvole per cilindro, mancano un po' i cavalli che ci avevano un po' messo in partenza, ma comunque sono cose che stiamo mettendo al punto. Cette année, Fiat est venu avec ses Spider 124 afin de tester le nouveau moteur à culasse 16 soupape. Les ingénieurs italiens annoncent une puissance avoisinant les 200 chevaux. Le Alpine allora si vede che sono là, facciamo un test, siamo alla prova, non possiamo ancora definire veramente, esprimerci nel vero senso di meccanica, comunque i cavalli vengono fuori. Allora, il nostro motore che non arriva proprio vicino ai 200 cavalli, ma pensiamo di poterla migliorare con la prossima prova, comunque si vedrà. L'Alpine du Corse Manzagol. Jean-Louis Philippe. 29 minutes, 7 secondes et 7 dixièmes. Les Alpines Renault partent favorites. Le recordman du Tour Bernard Fiorentino, avec sa Simca CG, étant absent. La voiture d'entraînement de Bernard Darniche. Établi l'an passé sur une Simca CG par Bernard Fiorentino est de 24 minutes, 28 secondes et 1 dixième. Numéro 25, Samuel Borel, 30 minutes, 3 secondes, 5 dixièmes. Alpine numéro 25, 30 minutes, 3 secondes et 5 dixièmes. Les choses sérieuses commencent, il s'agit de qualifier la 1300. Willy Bregnard dispose d'une voiture solide, mais qui sera difficile à qualifier. Pas de problème de qualification pour Bernard Darniche. Il dispose d'une Alpine élaborée en groupe 5 et il est équipé des suspensions de l'Alpine A310 à l'arrière. Les pneus frottent toujours, il faut finir l'ajustage selon les points de touche.
prototype JD à mécanique Renault. Beaucoup d'ennuis pour la Ligier, la conception de la voiture n'est pas adaptée à un parcours aussi bosselé. Le temps de 30 minutes 22 secondes 1 dixième devrait suffire pour assurer la qualification de la LSU 1300 de René. Villiers-Bragnard est un peu juste avec 32-36-1. En 1973, il fallait 31-24 pour se qualifier. Les organisateurs ont prévu cette année une course de 3 tours pour les 40 temps suivants. Ils sont donc sûrs de courir. Pas de problème pour Samuel Borel avec 30-03-5. Attente du classement provisoire, les essais n'étant pas terminés. « 35e temps pour l'Alpine. 49e temps pour la LSU. 77e temps pour l'Audi, donc une sécurité minime de 3 rangs. Le résultat définitif sera connu dimanche matin, tous les abandons n'ayant pas été enregistrés. On va déjeuner à quelle heure part? Qui c'est qui va voter? On peut déjeuner à quel moment? 8h30. En route pour le départ, le mulet est laissé à l'hôtel. Les numéros définitifs déterminent l'ordre de départ et par la même occasion aussi l'heure. René partira donc à 10h54, c'est-à-dire 10h30 pour le premier plus 24 minutes, tandis que Samuel, plus rapide, s'élancera à 10h49 minutes 30 secondes. L'équipage de l'Audi s'interroge, 10 tours avec les craques ou 3 tours seulement avec les cloches? Voyons donc, aucun problème. Pour les seconds plans, c'est encore l'attente, mais la course commence. Chasseuil se rend au départ. Autour de Samuel, le démarreur n'a pas pu être réparé faute de pièces. C'est René qui effectuera le premier tour. En route pour le premier des 10 tours. Meilleur temps des essais, Darniche prend la tête à la fin du premier tour, mais talonné par Henry, il accélère le rythme. Sur une bosse, l'Alpine se déleste et il sort de la route au troisième tour. Le radiateur d'huile est crevé, c'est fini pour lui. Guy Chasseuil prend la tête du groupe 3. Il attaque, le classement général l'intéresse. Après la remonte d'Arniche, Jacques-Henri hérite de la première place.
Jean-Pierre Nicolas est troisième. La rupture de la pouliche de la pompe à eau le fait renoncer au 6e tour. Jarrier casse la transmission de sa BMW. Jean-François Piot mène la R17 à la 4e position. Les roues avant sont échangées tous les tours et remises alternativement après refroidissement. Jean-Louis Clar, 2e du groupe 2, ne dispose plus que de 2 rapports. Pinto s'installe en 5e position, il s'habitue au parcours, les temps descendent. Gérard Saint-Pie domine le groupe 2, mais il s'arrêtera sur le parcours au 7e tour. Après une grasse matinée, Madame Brognard vient prendre la température. Samuel Borel améliore son temps des essais. Il a descendu le mur des 30 minutes. Michel Barbeza a de la peine à faire la transition de la R12 à l'Alpine. René Chaboudès descend aussi le mur des 30 minutes. Charlie apprécie les qualités du moteur 1300. Les abandons et sorties de route commencent à être plus fréquents. Michel Barbeza a laissé l'Alpine en panne de ventilateur quelques kilomètres avant l'arrivée. Fini aussi pour les frères Chaboudès. René est en panne de flector à Puy-Charnal. Cependant, l'Audi est toujours en course. À la fin du 5e tour, le temps imparti de 60 minutes permet des travaux plus conséquents. En ce qui concerne l'Audi, il faut permuter les pneus avant usés avec ceux du train arrière presque neuf. Les plaquettes de frein sont échangées malgré leurs 210 km d'usure. BMW, numéro 94. 30 minutes, 18 secondes et 4 dixièmes. Une application de la commande desmodromique.
Maintenant, il s'agit de passer au contrôle horaire au plus tard 1 heure après le départ du 5e tour pour éviter les pénalisations. Les travaux ayant été effectués en moins de 25 minutes, il n'y aura pas de pénalisation. Jacques-Henri maintient son effort jusqu'au 8e tour. Les 2 derniers tours, il assure sa position et termine premier du classement général. Après avoir échappé un pneu arrière à 200 km/h avant la ligne d'arrivée, Guy Chasseuil continue d'attaquer. Il remporte les 2 dernières boucles et termine premier du groupe 3 et 2e du classement scratch. Jean-François Piot continue sur sa lancée, amène la R17 Proto à la 3e place. Après un échange de boîtes de vitesse au 5e tour, Jean-Louis Clar remporte le groupe 2. Raffaele Pinto est victime d'une crevaison au 8e tour. Il termine néanmoins 4e au classement général. L'équipage Bregnard-Meraldi, après une course sans incident mécanique, obtient la 29e place. 33 voitures ont terminé sur les 113 engagées. 5 heures, 37 minutes